Bonsoir, c'est Headline News. Ici Aïcha Ba. Le président de la République, M. Macky Sall, a désigné le ministre d'État Ismaïla Madior Fall comme coordonnateur du pôle parrainage du département de Rufisque pour les prochaines élections législatives. Le ministre d'État Fall a présidé samedi dernier une cérémonie de lancement du parrainage dans le département. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, à travers son ambassade à Paris, a condamné les propos d'Éric Zemmour dans un communiqué. M. Zemmour a traité la communauté sénégalaise établie en France de délinquants à expulser du pays. Il avait également déclaré sur une chaîne de télévision que tous les trafiquants de drogue sont sénégalais. M. Zemmour est candidat à la prochaine élection présidentielle en France. En Guinée, actuellement, des assises nationales se déroulent dans le pays. Les travaux ont démarré la semaine dernière, mais les Guinéens sont divisés. Voici le reportage de Zakaria Kamara. Le colonel Doumbouya se dit convaincu de la nécessité d'un dialogue entre les Guinéens. Le pays a un héritage lourd dans le domaine des droits de l'homme. Pour cet activiste, ces assises ne tiennent pas compte des préoccupations majeures des victimes. Le processus doit être axé sur 4 piliers, les 4 piliers de la justice traditionnelle. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Ensuite, il y a la justice, parce que comme vous le savez, quand même, on ne peut pas se réconcilier sans la justice. Donc un aspect essentiel, c'est la justice. Il faudrait qu'il y ait des cas qui font forcément nécessiter des poursuites judiciaires. Et le troisième pilier, c'est les réparations. Et là aussi, il faut des réparations. Et en termes de réparation, il y a la restitution des biens confisqués, il y a les excuses publiques qu'on peut présenter au nom de l'État, il y a les excuses des bourreaux. Donc, et le quatrième pilier, c'est la réforme institutionnelle. Ces discussions s'ouvrent quelques jours après la publication d'une déclaration de 58 partis politiques, des structures qui dénoncent des dysfonctionnements qui entravent, selon elles, la réussite de la transition. L'urgence aujourd'hui en Guinée, c'est le chronogramme de la transition. Nous voulons savoir quand est-ce que cette transition prendra fin. Nous voulons parler du fichier électoral. Nous voulons parler des choses essentielles de la transition pour nous conduire à une transition réussie. Comme on peut le constater, l'idée des assises nationales divise les Guinéens. Les assises sont biaisées dès le départ. On n'attend pas grand-chose. J'aurais préféré, moi personnellement, que le CNRD fasse le dialogue autrement avec les partis politiques à la place de ces assises nationales. On ne peut pas dire qu'on peut réconcilier sans autant connaître quelle est la cause principale de la réconciliation. Pour réconcilier, d'abord il faut interroger la victime et savoir comment elle se sent avant de demander pardon. Même si presque toutes les composantes participent au débat, certains observateurs trouvent que la priorité se situe ailleurs. Une transition est appelée à régler un certain nombre de choses, c'est-à-dire à asseoir certaines choses, justement. Mais si aujourd'hui on engage des chantiers par-ci, par-là, pêle-mêle, je crois que ça n'ira pas. Les Guinéens attendent toujours un chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel. Selon la charte proposée par les militaires, la durée de la transition sera fixée après un accord entre le CNRD, le Comité national du rassemblement et du développement et les forces vives. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Des réfugiés ukrainiens arrivent toujours en Pologne. Beaucoup traversent les frontières et séjournent dans des camps avant d'embarquer dans des bus et des trains pour rejoindre d'autres destinations. Récit de Yacouba Ouedraougou. Le camp de Kork-Zowa, à quelques kilomètres de la frontière de la Pologne et l'Ukraine, est un point de transit pour les réfugiés. Dès qu'ils sortent des bus, ils sont accueillis par des bénévoles qui leur fournissent nourriture, eau et autres produits de première nécessité. Outre les volontaires polonais, il y a des organisations et des personnes venues du monde entier pour les aider. 2 volontaires allemands sont venus en Pologne, amenant aussi les contributions des habitants de leur ville natale.
J'organisais le truc, nous nous rassemblons via Facebook dans ma ville natale et en quelques heures, plus d'une centaine de personnes sont venues et ont donné beaucoup de nourriture, de vêtements et de l'argent. Avec cet argent, nous sommes venus ici. Nous ne sommes pas payés. Nous l'utilisons comme carburant. C'est du bénévolat. Mais c'est bien parce qu'on en a tellement à la maison. Nous avons tellement pris de l'Afrique. Nous avons pris tant dans tous les pays colonisés. Nous devons donner quelque chose en retour. Des bus transportent les personnes du camp de réfugiés de Kork-Zowa à la gare de Przemyśl, point de transit majeur pour les réfugiés. De là, ils embarquent dans des trains vers d'autres villes de Pologne et même vers d'autres pays voisins. Daria, professeure de solfège, et ses 2 fils attendent un train pour la Suède. Elle voulait rester en Ukraine pour aider, mais affirme qu'elle doit aussi penser à la sécurité de ses enfants. Mon mari est en Ukraine. Il est resté en Ukraine pour protéger son pays. Nous avons décidé de partir parce que je m'inquiète pour leur vie. Je ne pense pas à ma vie. Je dois réfléchir à la façon de les protéger. De nombreux bénévoles sont présents à la gare. Certains hébergent les femmes et les enfants. D'autres servent des repas chauds sur le quai. Sacha est une volontaire venue avec sa famille depuis Austin au Texas pour aider. Nous sommes venus en famille, nous voulons juste aider. Ma famille parle russe et nous nous sentons donc particulièrement qualifiés pour venir parce que nous pouvons traduire. La plupart des bénévoles sont venus de leur propre chef. Il est difficile d'imaginer où ils iront d'ici et comment ils trouveront des emplois et quand ils pourront revenir et à quoi ressemblera leur maison à leur retour. Et donc cela est un problème que nous pouvons examiner en ce moment, mais ça restera un problème pour la plupart de ces personnes dans quelques années. Daria, la professeure de solfège, exprime sa douleur face à ce qui arrive à son pays. C'est horrible, horrible, parce qu'un fou est venu chez moi et a tout détruit. Détruit la maison de quelqu'un. Vous savez, c'est un sentiment horrible. Cependant, elle garde toujours espoir qu'un jour, elle pourra retourner chez elle. Jeudi dernier, le président américain Joe Biden s'est réuni avec les dirigeants de l'OTAN, de l'Europe et du G7. C'était dans le but d'annoncer de nouvelles mesures pour stopper l'invasion russe en Ukraine. Le président Joe Biden a rencontré jeudi les dirigeants de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne pour s'attaquer à ce qu'il a décrit comme la plus grande menace pour la sécurité mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que l'invasion russe en Ukraine dure depuis 1 mois, faisant des milliers de morts et des millions de réfugiés. Le chef de l'exécutif américain a assuré que les 30 pays de l'OTAN restent résolus et unis face à l'attaque de l'Ukraine par les forces sous le commandement de Vladimir Poutine. La chose la plus importante pour nous est de rester unis et que le monde continue à se concentrer sur la brute qu'est ce gare, sur toutes les vies innocentes perdues et ruinées et sur ce qui se passe. C'est cela l'important. Mais écoutez, si vous êtes Poutine et que vous pensez que l'Europe va craquer en 1 mois, 6 semaines ou 2 mois, pourquoi pas? Ils peuvent tout supporter pendant un autre mois. Mais nous devons démontrer, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé cette réunion, que nous devons rester pleinement, totalement et complètement unis. Et si la Russie devait utiliser des armes chimiques? Nous répondrions s'il l'utilise. La nature de la réponse dépendrait de la nature de l'utilisation. M. Biden a annoncé une aide supplémentaire de 1,3 milliard de dollars à l'Ukraine et révélé que les États-Unis ouvriront la porte à 100 000 réfugiés ukrainiens, de même qu'ils sanctionneront davantage les élites russes, plus de 40 entreprises de défense et 300 législateurs russes. Le président ukrainien a assisté virtuellement à la réunion de l'OTAN et a tenu des propos durs aux 30 dirigeants. Les responsables américains ont vite fait de remarquer qu'il n'a pas réitéré sa précédente demande de zone d'exclusion aérienne ou d'adhésion à l'OTAN. Jeudi, le dirigeant ukrainien a formulé des demandes spécifiques. Vous avez au moins 20 000 chars. L'Ukraine a demandé 1% de tous vos chars. Donnez ou vendez-les nous. Mais nous n'avons pas encore de réponse claire. Le pire pendant la guerre, c'est de ne pas avoir de réponse claire aux demandes d'aide.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a pour sa part révélé que l'alliance militaire renforce ses défenses contre les armes chimiques et nucléaires, alors que l'inquiétude grandit de voir la Russie utiliser de telles armes en Ukraine. Il a également annoncé la formation de 4 nouveaux groupes de combat en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie, ce dont les dirigeants d'Europe de l'Est disent avoir besoin de toute urgence. Je pense que nous devons doubler nos efforts. Poutine ne peut pas gagner cette guerre. C'est très important pour nous tous, pour la sécurité de l'OTAN également. Et la deuxième chose dont nous devons discuter, c'est d'augmenter nos dépenses de défense et de le faire de manière très judicieuse. Pour que nous renforcions le flanc oriental et surtout les pays baltes, parce que nous ne pouvons pas avoir ce plan pour défendre le pays seul et être libérés ensuite. Pendant ce temps, à seulement 1300 miles de Bruxelles, l'Ukraine marque son premier mois de guerre avec des milliers de morts parmi les civils et plus de 3,6 millions de réfugiés selon les Nations Unies. Pour ces Ukrainiens, rien ne sera plus jamais comme avant. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. La suite de nos programmes, c'est dans un instant. Bonsoir.